alors bonjour à nos nouveaux arrivés. Donc d'abord, moi je m'appelle Johan, en pleine sortie de sa zone de confort. Et alors avec mes deux associés, on a créé une application qu'on va lancer en version bêta sur les stores en fin novembre. Donc je vais vous la présenter. Donc pour tout d'abord, je vais vous présenter la partie réseau social de l'application. Donc on a notre profil, on a son système de messagerie, d'amis, comme on est tous habitués à avoir maintenant sur tous nos sites. Et avec son système de confidentialité, ça pareil, c'est basique. Maintenant, une fois sur l'application, vous allez pouvoir créer un événement ou une conversation publique ou privée. C'est-à-dire, une fois que vous avez entré vos données, vous avez créé votre événement, la map s'affiche. Ah, c'est dommage. Sur la map, une fois que vous avez créé votre événement va venir se poser directement en temps réel sur la map. Par exemple, là, j'ai créé la pitch party de ce soir. Le marqueur arrive direction 38 rue de Ponthieu. À côté de ça, il y a tout plein d'autres marqueurs. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. En gros, d'un simple coup d'œil, n'importe quel utilisateur pourra voir tout ce qui l'entoure. Chacun de ces points peut représenter un tas de choses. Un peut très bien être un restaurant qui organise une soirée musicale, que ça peut être aussi un footing collectif, quelqu'un peut organiser une dégustation de vin, ou ça peut même être un artisan qui est à la recherche d'un salarié. Toutes sortes de choses et tout ça en temps réel. Voilà, donc une fois que, par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, un marqueur vous a intéressé, vous cliquez dessus et c'est la conversation qui va s'afficher. Sur la gauche, vous avez la conversation privée, donc un ami à vous qui vous a vu à l'événement, il décide de parler avec vous en privé. À côté de ça, c'est une conversation publique. C'est-à-dire, donc là, par exemple, on est vraiment dans de la vraie rencontre. C'est plus le désavantage qu'il y avait avant, c'était que dès qu'on voulait rencontrer des gens, finalement, on savait un peu déjà tout sur eux. Que là maintenant, juste en ayant marché dans la rue, sans avoir prévu de faire quelque chose, de faire un événement, on a trouvé quelque chose à côté qui nous intéressait, on se connecte et directement on a une rencontre tout de suite. C'est juste du vrai live, tout simplement. Ensuite, donc là vous avez la page perso d'un bar ou d'un restaurant. Donc c'est là que notre premier business model rentre en jeu. Donc pour la petite somme de 2 euros par mois, chaque restaurant aura la possibilité de gérer sa conversation. C'est-à-dire que par exemple, si 1000 personnes sont venues à son restaurant dans la semaine ou dans le mois, dès qu'il va lancer un événement, les 1000 personnes recevront tout de suite une notification en temps réel de ce qu'il est en train de faire. Il aura aussi beaucoup plus la possibilité de personnaliser sa page, de mettre son menu du jour, qui se transférera tous les jours. Il aura un point fixe aussi sur la map tout le temps. Donc c'est ça aussi qui désavantage un peu les restaurateurs en ce moment, c'est on a toujours accès à des avis qui datent de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, que là maintenant ça sera la possibilité d'avoir des avis tout de suite, en temps réel. Vous marchez et vous savez tout de suite ce qui se passe dans le restaurant ou dans n'importe quoi. Donc en gros, voilà, pour englober l'application, on a pris la map et on en a fait un énorme réseau social. Donc tout est réuni dedans. Niveau marché, c'est simple, il est assez énorme. Tout est mis en cause. Actuellement, on cherche le site, on est en train de chercher 200 000 euros qui nous serviraient à principalement du marketing, car l'application est quasiment prête, donc on n'a pas besoin de la développer davantage. Ça va servir surtout au marketing et à des ressources humaines. Voilà. À côté de ça, niveau compétition, on se place entre 4 grosses catégories qui sont les réseaux sociaux, les géolocalisations, les sites d'avis en ligne et même les sites de rencontres. Donc on pourrait dire avec Foursquare, c'est quelque chose qui existe déjà, sauf que Foursquare, c'est des avis qui datent d'avant. C'est des avis de l'époque. Et je pourrais même rajouter des sites d'offres d'emploi ou un tas d'autres choses. Voilà. Et tout simplement, je pense qu'il est maintenant temps de vraiment de passer à une étape supérieure et de trouver la réelle connexion, de juste passer du virtuel au réel, simplement juste en un coup d'œil avec son portable. Il est temps de changer les choses. Voilà. Merci. Papa, ils ont peut-être des questions pour toi. Pardon, moi j'en ai une, tu récupères toutes les informations d'autres réseaux aussi? C'est-à-dire les informations. La dernière slide que tu montrais, tu parlais d'autres réseaux sociaux. Mmh. Donc tu es capable de récupérer les informations. Bien sûr. Par exemple, dès qu'on créera un événement, on pourra l'importer directement de Facebook. Ou aussi, on pourra inviter tous ses amis de Facebook à rejoindre l'application directement. Et après, tout ce qui nous sert pour le mapping, on s'est servi, des bases de données de Google, de Facebook et d'Airbnb aussi. Ouais. Et deuxième question, tu citais les restaurateurs, c'est un exemple où c'est le business qui va être généré viendra essentiellement de ceux qui
seront amenés, comme les restaurateurs, à te donner 2 euros? Bah, je pense que déjà, principalement, parce que quand on regarde dans une rue, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de restaurants que de... Oui, principalement, ça aidera beaucoup les restaurateurs, que ça pourra leur être beaucoup bénéfique pour eux. Et après, non, ça pourrait être toutes sortes de choses. Ça pourrait être un club, ça pourrait être une station de loisirs, ça pourrait être un camping, ça pourrait être vraiment toutes sortes de choses. Voilà. Regardez tout le monde. Merci. Bravo, applaudissements quand même. Yeah.